Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour mes favoris du moment. Vous avez été vraiment nombreuses à me demander ce genre de vidéo et donc je vous la fais avec grand plaisir. Par contre, il faut savoir que je ne ferai pas des favoris tous les mois parce que tout simplement en fait quand j'ai un produit favori, j'aime bien l'utiliser sur plusieurs mois, le tester, le garder vraiment le plus possible. Voilà, c'est un favori. Donc si je vous fais des favoris de janvier, de février, de mars, ils risqueraient vraiment de se ressembler. Il y aurait vraiment pratiquement toujours les mêmes produits je pense. Donc voilà, je préfère faire des favoris plus espacés mais qui à chaque fois vous présentent des produits différents. Ça pourrait arriver qu'il y ait un produit ou deux qui soit dans les deux favoris, mais la plupart je pense seront différents. Donc je vais diviser cette vidéo en plusieurs parties. Je vais faire une partie maquillage, une partie soins et une partie random je pense. Je verrai comment je fais de ça. Donc on va commencer tout de suite. Tout d'abord, donc je vais vous présenter la base du maquillage pour moi. C'est le fond de teint qui est le encre de peau de chez Yves Saint Laurent. Voilà, ça fait un petit moment que je l'ai maintenant et franchement ce fond de teint je l'adore. Pour celles qui ne connaissent pas, il a l'embout qui est hop, en forme de plume comme ça. Donc j'avoue la plume n'est pas pratique du tout. Je pense que quand j'arriverai à la fin je vais galérer. Mais ce fond de teint est top. Il a une texture super légère. Vous avez vraiment l'impression de rien avoir sur le visage. Il unifie très bien le teint. Par contre il ne cache pas énormément les imperfections. C'est pas un fond de teint compact hein. C'est vraiment pour faire un teint naturel mais unifié. Surtout moi qui ai des zones de rougeur, c'est surtout pour ça. Et franchement le fini poudré j'adore, il est vraiment très beau. Moi j'avais peur qu'il me dessèche la peau étant donné que j'ai la peau sèche, mais pas du tout. Franchement je mets ma crème hydratante avant et il n'y a aucun souci. Je l'ai en teinte B30. Le seul petit bémol c'est qu'il coûte très cher quand même pour un fond de teint. Je sais plus combien, il me semble une soixantaine d'euros. Donc franchement c'est assez cher mais c'est un top. C'est mon fond de teint préféré je crois de tous les temps. Ensuite, pour aller toujours avec le teint, donc j'ai l'anti-cerne effaceur yeux de chez Maybelline. Et ça, c'est en teinte 22 beige rosé. Et ça, franchement, c'est un gros coup de cœur aussi. Il coûte pas cher du tout, il est trouvable en grande surface. Et franchement, il camoufle très bien les cernes. Il illumine le regard de l'œil. Voilà, franchement, il est top. Et j'ai jamais eu de vrai coup de cœur pour un anti-cerne, mais celui-ci franchement je l'utilise depuis un petit moment et franchement je l'adore. Il n'est pas extrêmement couvrant mais je trouve qu'il est couvrant juste ce qu'il faut. Voilà. Et voilà, je l'aime énormément. Je voulais dire autre chose. Je ne sais plus, il s'estompe facilement et franchement celui-ci je vous le recommande. Ah oui, j'en ai acheté un autre tube d'avance parce que je crois qu'ils vont l'arrêter. Et donc voilà, comme il est à 10 euros même pas, je me suis dit voilà, c'est un anti-cerne qui vaut le coup et c'est un gros favori. Ensuite, pour donner bonne mine, un blush donc de chez Essence qui est le Blush Up. Voilà, c'est celui qu'Anaïs m'a offert dans le swap et franchement je l'adore. Il est comme ça. Donc c'est un dégradé de rose à orange et franchement il est juste trop beau. Alors vous pouvez faire plusieurs... en fait ce qui est top avec ce blush c'est qu'on peut faire plusieurs blushs. Donc vous pouvez faire des joues roses, des joues un peu plus orange. Vous pouvez faire un mix des deux et franchement il est top. Il donne une super bonne mine. Il illumine bien votre pommette. Franchement il est top. Et les produits Essence je ne connaissais pas. Ils sont super bien pigmentés. Je vais vous montrer. Voilà, vous pouvez faire orange, rose ou voilà, vous pouvez faire un mix des deux. Voilà, là vous avez le rose, l'orange ou un mix des deux. Et franchement j'adore ces blushs. Je pense que je vais aller à Auchan acheter d'autres produits Essence parce que je les adore. Et c'est la teinte 10-8 Wave. Je sais pas si vous verrez. Mais franchement ces blushs je les adore. Ensuite une palette donc qui est la Everything Nice de chez Too Faced. Donc depuis que je l'ai franchement... Oh j'ai mis du blush dessus, oui j'ai du blush. Je vais mettre sur mes mains. Voilà.
Donc qui est la palette Everything Nice de chez Too Faced que j'adore. Donc je vous la montre mais je pense que vous la connaissez. Elle est top. Elle sent super bon. J'avoue que j'ai pas encore utilisé énormément les blushs parce que j'en ai quelques-uns que j'adore utiliser en ce moment, notamment celui-ci. Mais j'ai beaucoup utilisé l'highlighter qui est ici, qui est magnifique. Il est pigmenté, je sais pas, ouais, vous allez le voir. Il est assez pigmenté, il n'est pas énormément pigmenté comme le Mary Lou Manizer par exemple de chez The Balm. Mais franchement, il donne une petite touche glowy au teint, il est juste super beau. Et voilà, et j'adore aussi les couleurs New Gem. J'adore utiliser toute la ligne du haut, ces teintes par ici. Et je pense que ça, cet été, je vais me régaler avec. Et voilà, c'est une palette super complète que j'adore vraiment beaucoup. Malheureusement, voilà, vous ne pouvez plus la trouver. Peut-être vous pouvez l'acheter sur Amazon ou quelque chose comme ça. Je sais pas du tout, mais franchement, c'est une palette qui vaut le coup. Ensuite, avec les yeux, j'ai le petit mascara Better Than Sex de chez Too Faced. Alors lui, c'est un énorme coup de cœur. Je l'ai eu avec la palette. Donc c'est une miniature, mais ça fait un moment que je l'utilise. Franchement, il y en a beaucoup dedans. Et c'est un mascara. Waouh! Waouh, waouh, tout simplement. J'avais le Zawil de chez Benefit que j'adorais vraiment, mais alors celui-ci surpasse le Zawil. Il allonge les cils, il étoffe les cils, il vous fait vraiment un regard magnifique. Je l'ai acheté en grand format, je finis d'abord celui-ci et je vais finir là aussi le Zawil que j'avais entamé, que j'ai pas envie qu'il sèche parce que bon, voilà, c'est des mascaras qui coûtent assez cher, j'ai pas envie qu'il sèche. Mais celui-ci, franchement, je l'adore. Un mascara que je peux vous conseiller, c'est bien celui-ci. Je pense qu'il peut convenir à toutes sortes de cils, qu'ils soient longs, qu'ils soient courts, qu'ils soient fins. Franchement, je pense que vous allez toutes l'adorer. Et pour finir avec le maquillage, donc c'est pour les lèvres, c'est un Melted de chez Too Faced encore. 3 produits Too Faced. Donc qui est le rouge, qui est le rubis. Voilà, qui est un magnifique rouge, franchement je l'adore. Voilà, je l'avais eu également dans le swap avec Anaïs, donc c'est elle qui me l'avait offert. Et franchement c'est un rouge à lèvres que j'adore, il a une super bonne tenue, c'est un rouge magnifique. Et je l'ai mis autant la journée que le soir pour sortir, franchement. Voilà, en journée avec un maquillage léger, on voit que ça et c'est juste magnifique. Et en soirée, même en changeant un peu plus les yeux, c'est pas grave. En plus il est modulable, en fait si vous en mettez un petit peu, vous estompez un petit peu, ça vous fait un rouge framboise léger. Si vous en mettez un peu plus, vous avez un vrai rouge et franchement je le trouve magnifique. Et voilà, donc j'ai pas arrêté de le mettre, comme je disais, en journée ou en soirée, il passe pour toute occasion. Ensuite, je continue avec mes produits soins et tout d'abord avec 2 exfoliants. Donc un pour le corps qui est celui-ci, donc de chez Soap & Glory, qui est le Scrub M and Leave Him. Donc voilà, qui est le rose, qui sent trop bon. Et donc franchement j'ai adoré, les grains ils exfolient super bien je trouve, ils n'agressent pas du tout. Moi qui ai les jambes très sèches, voilà ça m'enlève vraiment toutes les peaux mortes, c'est un exfoliant que j'adore. Soap & Glory, j'aurais dû prendre plus de produits parce que j'adore cette marque vraiment beaucoup. L'odeur est à tomber. Voilà, et en hiver donc il faut penser vraiment à s'exfolier le corps, c'est important pour enlever toutes les peaux mortes. De toute façon même toute l'année, en été ça vous enlève pas le bronzage les filles, ça va vraiment permettre une peau vraiment beaucoup plus belle. Sinon vous avez les jambes crocodiles, enfin notamment moi qui ai l'eau très calcaire chez moi. Si j'exfolie pas j'ai les jambes de crocodile. Et ensuite deuxième exfoliant, donc qui est un exfoliant pour le visage de chez Saint-Yves, donc que j'ai eu à Londres également, qui est pour les peaux sensibles, qui sent extrêmement l'abricot et franchement c'est une tuerie. Moi qui ai la peau du visage vraiment très sensible, il suffit que j'ai un exfoliant qui
exfolie trop pour que je devienne toute rouge. J'en ai un autre que j'ai eu de chez Aven je crois, et voilà, il est pour peau sensible, il a des grains tout petits, mais il exfolie pas du tout, c'est à dire que ma zone T où je suis pas sensible en fait ici, je ne sens pas du tout l'exfoliation, je sens pas du tout qu'il me nettoie le visage, alors que celui-ci voilà, il nettoie mais n'agresse vraiment pas la peau, il est vraiment top. Après voilà, c'est vrai que c'est des produits qu'on ne peut pas trouver en France, mais vous pouvez peut-être vous les procurer sur des sites. Quoique celui-ci je suis pas sûre. Mais voilà, si vous avez l'occasion de vous les procurer, franchement n'hésitez pas. C'est un super bon exfoliant pour le visage. J'en ai un autre mais je l'ai plus je crois, qui est de chez Yves Rocher, qui est l'exfoliant pour le visage de chez Yves Rocher à l'abricot. Et franchement il est top aussi, il exfolie très bien le visage, il n'agresse pas la peau. Mais je l'ai plus ici, je crois que j'en ai plus, je crois que j'avais jeté le tube. Mais voilà, ils sont à peu près similaires et je les adore. Ensuite je vous présente donc un lait corps sous la douche de chez Nivea. Donc ça c'est pour les feignantes comme moi qui n'ont pas le temps de sortir de la douche et de se passer du beurre corporel, d'attendre que ça sèche avant de mettre le pyjama et tout ça. Ça c'est top, voilà. Donc ça je fais ça tous les 2-3 jours. Donc vous passez ça sous la douche. Et ensuite vous rincez et après vous séchez directement et voilà, c'est sec. Après c'est attention, ça n'hydrate pas hyper bien le corps, c'est à dire que une fois par semaine au moins il faut mettre un beurre corporel ou un lait corporel, parce que ça ne nourrit pas en profondeur, ça fait vraiment l'affaire de quelques jours, mais je trouve ça top, je trouve que c'est un bon compromis. Voilà, pour celles qui n'ont pas le temps mais qui veulent quand même prendre soin de soi. Ensuite j'ai énormément utilisé mon exfoliant à lèvres de chez Lush. Vous allez dire il y a beaucoup d'exfoliants hein. Donc qui est le rose, qui a une odeur de tuerie, et donc qui est pour exfolier les lèvres, parce que mettre du beurre lèvres à lèvres, du labello, sans les exfolier, je trouve que ça sert à rien. Ça ne enlève pas les peaux mortes, ça hydrate, mais vous allez toujours garder vos peaux mortes, et franchement celui-ci j'adore. Voilà, j'en avais fait moi-même avec du sucre, du miel et tout ça, mais ça fonctionne pas pareil, ça se garde pas pareil, c'est vraiment pas la même chose. Ensuite, un masque de chez L'Oréal qui est celui-ci pour les cheveux. Donc il est pratiquement vide. L'odeur n'est pas terrible, mais alors ce masque est juste top. C'est un baume réparateur cellulaire cheveux très abîmés. Alors celui-là je le mets une fois par semaine environ, je le laisse poser bien 10-15 minutes. Si je peux plus je le fais, et il répare super bien les cheveux, il adoucit les cheveux, il démêle les cheveux, franchement il est vraiment top. Voilà, je l'avais acheté à Saga, je sais pas si vous connaissez, c'est un magasin qui déstocke plein de marques, et je l'avais payé 8 € il me semble, un truc comme ça, et franchement je l'adore. Ah ouais, je le mets vraiment sur les pointes parce que il est assez gras, donc les racines ça les graisserait trop vite, mais c'est un masque que j'adore d'amour. Et dernier produit soin qui n'est pas vraiment un produit soin, c'est la Tangle Teaser. Alors cette brosse franchement je l'adore, mais pas je l'adore pour une chose en fait. Pour les cheveux secs je trouve qu'elle démêle très bien, par contre je perds quand même mes cheveux avec. Voilà, il n'y a rien d'exceptionnel sur cheveux secs. Par contre sur les cheveux mouillés c'est une tuerie. Elle démêle super bien les cheveux mouillés. Avant je passais 3 heures à démêler quand ils étaient humides, même avec un démêlant. Maintenant avec ça en 2 secondes c'est fait. Elle n'arrache pas les cheveux. Voilà, c'est surtout quand j'ai les cheveux mouillés, je l'adore. Ensuite je vais vous parler de 3 favoris nourriture. Et donc tout d'abord je vais commencer par cette petite chose là qui est une dosette de thé. Donc c'est du thé qui se fait dans la Dolce Gusto, donc faut avoir la machine. Mais pour celles qui l'ont, franchement ce thé est juste trop bon. C'est un thé Marrakech Tea, donc c'est un thé à la menthe. Voilà, et il est trop bon ce thé, il est sucré comme il faut. Les pastilles vous en avez une quinzaine pour 4 € je crois, un truc comme ça, ou même pas du tout, je sais plus du tout les prix. Mais franchement c'est un thé que je vous recommande vraiment beaucoup. Même la machine Dolce Gusto je vous la recommande parce que vous pouvez faire du thé, du café, du chocolat, enfin vous pouvez faire vraiment beaucoup de choses dans cette cafetière. Moi j'aime pas le thé, mais j'aime pas le café, mais voilà j'en fais d'autres utilités comme le thé et le chocolat. Ensuite
je vous présente ceci. Donc c'est un paquet vide parce que je les ai faites. C'est 4 brioches feuilletées pur beurre de chez Picard. C'est des petites brioches en torsade comme ça. Et elles sont juste trop bonnes ces brioches. Elles sont donc surgelées puisque Picard font que des produits surgelés. Je les mets décongelées 15 minutes en fait à l'air ambiante pendant que je fais préchauffer le four. Quand le four est chaud, je les mets 20 minutes exactement. Je ne dépasse pas le temps qui est indiqué ici. Et c'est une tuerie ces brioches. Elles restent super moelleuses à l'intérieur. Vous avez des petits grains de sucre dessus. Franchement, je vous les recommande. Par contre, c'est un peu cher. C'est 4 € les 4. Donc voilà, c'est pas à faire tous les jours, mais pour de temps en temps au petit déjeuner ou à 4 heures, n'importe. Franchement, c'est des brioches qui sont très 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 bonnes. Je vous les recommande. Et dernier favori nourriture, hop, ce sont des chips de légumes qui viennent de chez Lidl. Donc pourquoi ces chips là et pas d'autres? J'ai goûté les Carrefour, j'ai goûté les Casino parce que franchement j'adore les chips de légumes. Mais les meilleurs que j'ai trouvé c'est celles-ci. Donc dedans vous avez des chips alors betterave, carotte, patates douces et panées. Et franchement elles sont hyper bonnes. Par contre voilà, c'est peut-être des chips de légumes, mais il ne faut pas oublier qu'avant tout ce sont des chips. Donc voilà, consommer avec modération. Mais en apéritif je trouve ça super sympa et original. Voilà, vous avez 4 goûts différents à l'intérieur. Elles sont pas très chères. Après, pas tous les Lidl les font. Celui qui est juste à côté de chez moi ne le fait pas. Faut que j'aille à celui qui est un peu plus loin. Mais bon, c'est pas grave. Quand j'y vais, j'en prends plusieurs. Et voilà, franchement, elles coûtent pas très cher. 1 € et quelques. Et ce sont des gros favoris. Franchement, j'adore prendre ça en apéritif de temps en temps. Et voilà, je vous les recommande vraiment beaucoup. Et dernière partie de mes favoris, donc je vais vous présenter un peu ce qui est random, chaussures et tout ça. Et donc je commence avec des chaussures, avec ces chaussures là. Voilà, qui viennent de chez Kiabi, que j'ai acheté il y a un petit moment et que j'ai mis tous les jours pratiquement. Voilà, elles sont ajourées sur le côté avec une petite boucle argentée. Le talon est pas trop haut, il est épais, donc voilà, on peut les mettre facilement et marcher tous les jours. Et franchement je les adore, je les avais payés 20 €. Et voilà, je les mets avec un pantalon coupe droite, avec un jean, avec une jupe. Franchement je les ai mises avec tout. Voilà, on peut trottiner, on peut sortir le soir. Je trouve qu'elles passent bien pour une journée, une soirée. Et franchement je les ai mises vraiment tous les jours. Ensuite, 2 parfums. Tout d'abord un parfum de journée qui est le Dolce & Gabbana. Donc celui-ci c'est le pour femme tout simplement. Et c'est un parfum, il sent trop bon, franchement j'adore. Il est un peu sucré, il est assez fort. Maintenant même pas, il est très sucré. Et franchement c'est un parfum que j'adore. Je vous recommande vraiment. Allez le sentir en parfumerie. C'est pas le plus connu de chez Dolce & Gabbana, mais c'est une pure tuerie. Voilà. Et un autre parfum qui est une brume en fait de chez Victoria's Secret, qui est l'Aqua Kiss et qui est juste trop bien pour le soir. Voilà, pour le soir en fait elle est top parce qu'elle sent super bon et elle n'est pas entêtante. Ça veut dire que vous pouvez vous coucher, vous n'avez pas l'odeur qui vous entête le cerveau, qui vous donne mal à la tête, mais vous sentez une petite odeur franchement de frais qui est juste une tuerie. Je ne vais pas m'étaler dessus parce que je vous l'avais déjà présenté. Ensuite, une petite tartelette de chez Yankee Candle qui est l'Angel Wings. Donc les ailes d'ange. Et cette tartelette est une tuerie. J'adorais celle qui a l'ours soft blanket. Mais alors celle-ci, voilà, ça c'est la deuxième. J'en ai une qui brûle. Et celle-ci c'est une tuerie. Elle sent super bon, je trouve, pour l'hiver. C'est une odeur super agréable à faire brûler. Elle est douce. Franchement voilà, j'adore, je vous la conseille vraiment. En plus les tartelettes ne coûtent pas grand chose et elles parfument super bien la maison. Et dernier favori, c'est ceci. Donc c'est une coque rechargeable pour téléphone, donc là notamment pour l'iPhone 5S. Et je l'ai commandé sur une fille qui est sur Instagram, je vous mettrai son lien en barre d'infos. Et franchement cette petite chose là m'a sauvé la vie, enfin sauvé la vie. Voilà, vous la mettez en charge et ensuite vous la mettez dans votre sac et lorsque vous n'avez plus de batterie un jour ou un soir, vous branchez, vous mettez votre téléphone dessus et
il recharge votre téléphone à 80%. Donc je trouve ça génial. Voilà, elle s'allume, hop, vous appuyez dessus, voilà, elle est allumée et pour l'éteindre on reste appuyé dessus. Et franchement ceci sauve la vie. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je trouve que c'est une super invention. Je ne l'ai pas payé cher, je ne sais plus du tout. La fille qui s'occupe de ça en plus est extrêmement sérieuse, elle livre très rapidement. Franchement je vous conseille vraiment. Voilà, si jamais, je crois qu'elle fait pour iPhone 4, pour 6, enfin je crois qu'elle fait pour plusieurs modèles. Je sais pas du tout si elle fait pour Samsung. Allez voir, franchement, voilà. Et donc voilà les filles, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que le fait d'avoir fait plusieurs parties, ça a été intéressant pour vous. Voilà, je me suis dit présenter que du maquillage, que des soins. Voilà, je voulais faire autre chose que des favoris mode beauté. Donc voilà, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vert et à me dire ça en commentaire. En attendant, je vous fais de très gros bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye.